pas efficace. Et donc, quand on vous adresse en congé, on vous donne un mois de congé, mais finalement c'est 21 jours. Puis 3 jours pour préparer vos valises, 3 jours pour réaménager votre chez-soi, pour revenir au travail, mais finalement vous avez fait 3 semaines. Dans 3 semaines, vous avez l'énergie nécessaire pour reprendre votre travail sans être innovant. Parce que vous n'avez pas changé. Vous avez récupéré vos forces initiales. Donc là, niacine, sans flèche de préférence, à raison de 3 grammes par jour. Donc si c'est 500 mg de capsule 3 fois par jour. Si c'est avec flèche, un comprimé avant de dormir en plein sommeil. C'est-à-dire si la personne, quand elle va éteindre la lumière, elle prend ce comprimé pour avoir un flush en plein sommeil. Et il faut qu'elle soit avisée pour qu'elle ne s'inquiète pas. Ça va renforcer un sommeil profond avec de beaux rêves en couleur. Alors le NAC, 1 gramme ou 500 mg, il faut aller à 3 grammes par jour. Un ADH, 20 mg. Bon, là, 80 mg par jour, c'est suffisant pour un diabétique. Hein. Bon, s'il y a un diabète avec complications, on peut aller à 180 mg. Par exemple, troubles de la sexualité, défaut d'érection, pied diabétique, neuropathie, vous allez à 180 mg par jour. Il faut savoir que le professeur George Wilkmeyer, qui a pu stabiliser la molécule et que j'ai eu l'occasion d'inviter 4 fois à Alger, je suis allé également au Mans à Vienne, il a prouvé l'efficacité du NADH combiné à la vitamine C sur une thérapie de 6 à 12 semaines. Mais dans l'étude, c'est 12 semaines. Pourquoi? Parce que 6 semaines, c'est une dédose. Mais pour réparer un organe, on a besoin de 12 semaines. Donc, je rappelle, la même dose, 3 semaines, c'est supplémentation. La même dose, le même traitement, 6 semaines, c'est une dédose. Et en même temps, supplémentation. Vous allez à 12 semaines, c'est une supplémentation, une détox et en même temps, une réparation. Et donc, pour aller vers une guérison, au-delà de la guérison, c'est encore mieux, parce que la guérison, les causes qui ont généré la maladie sont toujours là. Mais on a cause d'intuitif pour assurer une bonne circulation du sang. Parfois, on peut trouver des dédimères élevés, supérieurs à 10 fois l'âge du patient. Donc, quelqu'un qui a 50 ans, la normale c'est 500. S'il a 80, ton normal de dédimère c'est 800. Donc, s'il est très élevé, la coenzyme Q10 avec la vitamine E peuvent lever cette stase sanguine et cette inflammation. Alors, donc, il y a le Crohn. Donc, des études ont montré actuellement que le Crohn a un rôle très important. Je ne sais pas si ça existe, pas encore. Les métaux lourds, c'est une problématique. Je vous donne un exemple. Les amalgames dentaires de couleur gris ou de couleur noirâtre d'il y a 20 ans, c'est du pur plomb mercure. Et donc, c'est une des causes qu'on retrouve dans le canton analyseur qui sont à l'origine de certains cancers. Donc, on peut avoir l'arsenic à partir du tabac, du ciment. Hein. Donc, et je rappelle qu'une dent avec amalgame, on n'enlève pas avec une digue l'amalgame pour sauver la dent, parce que c'est un triple empoisonnement par inhalation, sublinguale et par ingestion. On extrait la dent avec son amalgame. Et on évalue, est-ce que vous êtes pour votre bonne santé? Et donc, le pari, il est simple. Hein. Voilà, donc, il y a beaucoup de maladies et les métaux lourds sont à l'origine des inflammations chroniques. Les aliments autorisés, par exemple, dans les produits laitiers, on a le camembert, encore le lait caillé avec l'atocérone, il y a la nature avec l'atocérone, fromage traditionnel, les anchois, les œufs, avec jaune d'œuf liquide, c'est important. On doit aller de 3 à 6 œufs par jour pour avoir notre stock de zinc, d'oméga 3 et de sélénium. Hein. La viande boucane ou le khabib, d'origine bovine ou bovine, mais issue de pâturage. La viande de poulet, mais moins de 2 kg, parce que maintenant, tous c'est 3 kg. Hein, donc, amandes, noix, noisettes, noix de Brésil, les fruits frais de saison sont également excellents. L'alcalinisation du corps, eau et bicarbonate, c'est intéressant, mais également boire 3 verres d'eau tiède au réveil et 1 verre d'eau tiède avant chaque repas et 1 verre d'eau tiède avant de dormir, c'est une détox. Et les Chinois et les Japonais nous ont dépassé juste avec ça. Donc, si vous faites dans une carafe d'eau un concombre, un morceau de gingembre, un citron rondelle et un bâton de cannelle remué, c'est une détox.
Si la personne a un pH acide, et beaucoup de gens ont le pH acide, suffit du café en graines allongé avec un morceau de gingembre, un morceau de citron, 3 clous de girofle en général, un bâton de cannelle, et vous buvez ce café 3 fois par jour. Vous allez pouvoir alcaliniser votre corps et éviter un pH acide. Donc je rappelle, le café noir, pour ceux qui aiment le café, il est bon. C'est un produit de détox, mais à condition qu'on évite les capsules parce que ça contient l'aluminium, pas de sucre, pas de lait, parce que là, bon, vous allez dans une autre direction. Voilà. Alors, programme nutritionnel, anti-inflammatoire sur 12 semaines. Bon, on l'a déjà dit, exclure le sucre blanc raffiné, farine blanche raffinée, farine de maïs raffinée et lait de vache. Maintenir une consommation de produits fermentés pour le microbiote, donc kéfir, yaourt, fromage affiné, lacto-fermenté. Donc les légumes lacto-fermentés, ne les oubliez pas, favorisant le microbiote. Optimiser le statut vitaminé et micronutritionnel, notamment vitamine D3. Il faut maintenir un taux sérique entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire 200 à 250 millimoles par litre, etc. Magnésium et complexe B1, B2, B6 pour favoriser l'absorption intracellulaire de vitamine D. Le NADH, très important. 80 mg par jour si c'est un diabète simple, 180 mg si c'est un diabète compliqué. La vitamine C, à la dose qui ramène l'acide ascorbique dans les urines ou bien une diarrhée unique du petit matin. La vitamine E, si CRP, VS et V, c'est entre 800 mg et 3200 mg selon le taux de CRP. Est-ce que c'est un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres? Consécutif, si les 10 dimères sont élevés, donc ça veut dire